soir, je voulais parler avec vous d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je voulais parler des séries en général, genre Netflix, etc., Disney+, et compagnie. Parce que je me suis posé des questions dernièrement. Et je sais pas si vous avez vu, mais je pense que vous en avez forcément entendu parler. La série Stranger Things s'est clôturée dernièrement, après près de 10 ans. C'est une série personnellement que je surkiffe. Et j'ai ressenti en fait une profonde douleur, comme si j'avais perdu une chose à laquelle je tenais vraiment beaucoup. Et je me suis rendu compte, et j'ai l'impression en fait que c'est le cas pour beaucoup de personnes, avec certaines choses en fait de manière générale. En fait, cette série, elle a eu un impact plutôt positif. Et c'est fou de dire ça parce que ça me fait penser à ce moment dans une vidéo du youtubeur Ganguinou. Ah, écoutez, je sais bien que vous me voyez comme un imbécile de gamer qui joue à des jeux stupides parce que c'est l'image que les médias comme la télé donnent aux gens qui n'y connaissent rien comme vous. Mais croyez-moi, parmi ces jeux se trouvent aussi de vraies œuvres d'art émouvantes faisant preuve de sincérité pour porter des messages forts et profonds. Le genre de jeu qui me donne envie d'être physiquement présent aux côtés de mes personnages préférés pour partager leurs aventures, leurs joies, leurs peines, leurs douleurs. Et je ne vois pas ça comme des produits de consommation, mais plutôt comme des portails. Ouais, des portails menant vers des univers riches en aventures et en émotions. Des portails dont je n'ai malheureusement pas les clés, mais à travers lesquels j'arrive à apprécier la beauté de ce qu'ils renferment. Même si parler des jeux vidéo, ça marche en fait pour tout, que ce soit les séries, les films, les animés, tout ce qui nous passionne en fait dans la vie en général, mais qu'on ne peut pas vivre en fait concrètement. Et ce sentiment en fait d'appartenir à quelque chose d'incroyable, de vivre des émotions qu'on n'aurait jamais ressenties ailleurs, et qui plus est, de les partager avec d'autres gens en fait, d'autres personnes qui ont le même point commun, le même centre d'intérêt que nous. Et au fil de ce questionnement, j'ai compris une chose, c'est que ce que je ressentais c'était en fait de la nostalgie mêlée à de l'affection principalement. De l'affection pour tous ces personnages, ces moments et ces émotions que j'ai ressentis en regardant pendant près de 8 ans cette série. Quand je vois les critiques négatives sur la dernière saison de Stranger Things, je me dis pas que ce sont des personnes qui n'ont rien compris, qui parlent ou qui sont complètement à côté de la plaque. Pour moi, ce sont juste des gens, des fans qui ne comprennent pas pourquoi la suite de l'histoire qu'ils ont suivie pendant longtemps pour la plupart prend une tournure qui ne leur correspond plus. Et en fait, cette manifestation, en fait, ces critiques négatives, moi je trouve qu'elles traduisent pas forcément de la haine, mais je pense qu'au contraire ça traduit une inquiétude de la part des fans de ne plus ressentir ce qu'ils ont ressenti auparavant, et sûrement par nostalgie parce que c'est ce que j'ai ressenti moi aussi. Personnellement j'ai kiffé la fin, même si c'était terriblement triste et qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été abordées. Je suis allé super loin en fait dans mes propos, hein, voilà, je vais pas vous mentir. Mais j'avais besoin de vous en parler parce que je sais qu'il y en a qui auront du mal à tourner la page après la fin de leur série, de leur film, de leur saga, de leur animé, de tout ce que vous voulez, tôt ou tard, que ce soit fini ou pas encore. Et surtout, si comme moi, vous avez attendu des années pour avoir la suite et que vous aviez beaucoup d'attentes, en fait, c'est quelque chose que je comprends totalement. Et voilà, j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Voilà.